Le 15 minutes, une émission présentée par Roti Wonpen. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, à l'occasion de deuxième édition de Journée du film français se tenant du 28 octobre au 4 novembre 2022, nous accueillons M. Nicolas Sacré. Nicolas, vous êtes l'organisateur de cette deuxième édition des Journées du film français, dont la première s'est tenue en 2019. Votre parcours professionnel est tourné depuis toujours vers le monde du cinéma et des médias. Après vos études à Bruxelles, vous avez exercé durant 16 ans dans le domaine de la post-production. Il y a 3 ans, vous décidez de vous engager au sein de l'ONG pour un sourire d'enfant en tant que directeur de l'école du cinéma. Pour célébrer les 10 ans de son école de cinéma, PSE organise en partenariat avec l'Institut français du Cambodge les Journées du film français, dont 3 réalisateurs français seront à Phnom Penh pour présenter certains de films et animer des ateliers pratiques avec les étudiants. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Shivan, ça va bien, merci. Nicolas, merci beaucoup de vous joindre à nous. Dans un premier temps, et pour mieux comprendre les Journées du film français, pourriez-vous rapidement revenir sur l'histoire de l'école de cinéma de PSE? Alors, donc PSE est une ONG qui existe au Cambodge depuis 25 ans, dont le but était vraiment de sortir les enfants de la misère et de les amener à un métier. Ouais. Cette ONG a été fondée par Christian et Marie-France Despalières, c'est un couple de Français, qu'on appelle affectueusement Papy et Mamie à PSE. Et il se trouve que Papy était un fan de cinéma vraiment invétéré, et il trouvait ça vraiment très dommage qu'en fait depuis la guerre, les guerres qui ont eu lieu au Cambodge pendant des années, il n'y avait plus d'école de cinéma. Et donc il a décidé de créer sa propre école de cinéma au sein de PSE. Il faut savoir qu'à PSE, il y a des écoles de formation professionnelle. Donc le but est vraiment d'accompagner les enfants depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur apprendre un métier. Et parmi ces écoles donc, de formation professionnelle, il y a l'école de cinéma qu'il a créée en 2012, donc il y a tout juste 10 ans. Il faut savoir qu'au début, c'était vraiment un peu de l'improvisation, j'ai envie de dire. Il y avait très peu d'élèves. Papy a essayé de créer petit à petit les cours avec l'aide de notre partenaire en France, l'école nationale Louis Lumière à Paris. Okay. Et petit à petit, l'école s'est structurée. Et depuis 2019, on est reconnu par les ministères du Travail et de la formation professionnelle du Cambodge, ainsi que par le ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge. Quelle belle histoire. Ouais. Et je connais aussi certains des étudiants là-bas comme Konkir et Kim Sremoy qui ont fini ses études là-bas. Tout à fait, ouais. Ils ont fait certains des films qu'ils ont participé à certains festivals, comme festival à Venise. Oui, exactement. Konki, il a été à Locarno, en fait, pour être précis, un des plus importants festivals du monde, avec un court-métrage Sound of the Night. Donc on est très fiers qu'un ancien de l'école mène une brillante carrière de réalisateur. Il faut savoir que donc, depuis la création de l'école, il y a 89 étudiants qui ont été gradués. Donc au début, les promotions étaient très petites. Il y avait des promotions, il n'y avait que 2 élèves. Aujourd'hui, il y a 60 étudiants dans l'école, environ. 53 pour être précis, mais le but est d'essayer d'avoir une vingtaine d'étudiants par année. Et comme il y a 3 années d'études, voilà, ça en fait environ 60 élèves. Très bien. Et donc, pourquoi organiser des journées du film français et quelle est la finalité de ce festival, de ces journées? Alors, au Cambodge, il n'y a pas énormément d'événements liés au cinéma. Il y a le Cambodia International Film Festival, il y a le Chaktomuk Film Festival et le festival du court-métrage. Et donc, on se dit qu'ajouter un événement culturel autour du cinéma en tant qu'école du cinéma, ça a du sens. C'est aussi une opportunité pour nous de célébrer les 10 ans de l'école, vu que ça fait 10 ans qu'on existe, et de mettre aussi une sorte de coup de projecteur sur l'école, parce que à ce jour, nous sommes toujours la seule école de cinéma au Cambodge, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent qu'on existe. Donc c'est l'opportunité pour nous de nous faire connaître. Ouais, c'est vrai, Nicolas. Et après,
on sait qu'en 2019, c'est la première édition des Journées du film cinéma français. Donc, pour cette année, quels sont les événements majeurs de cette deuxième édition du film français et qui sont invités pour cette deuxième édition? Alors, nous avons 3 invités. Le premier invité, c'est Arthur Harari, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. C'est un film qui a été tourné entièrement à Kampot, aussi au Cambodge. Et le film était sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière. Donc là, il va sortir au Cambodge. Et c'est l'occasion de faire une première au Cambodge. Donc ce sera au Cinema Legend Olympia, le vendredi 28 octobre. Donc Arthur sera là avec des acteurs japonais. Il va venir présenter le film. Et donc on est ravis d'avoir Arthur parmi nous pour cet événement, parce que voilà, ça va amener vraiment, je pense, une plus-value, sa présence, pour pouvoir répondre aux questions du public. Nous avons également Claire Simon qui sera avec nous. Claire Simon, c'est une dame qui a été directrice du département réalisation à la FEMIS. La FEMIS, c'est une école de cinéma importante à Paris. Donc elle a un contact, elle a l'habitude de parler avec des étudiants. Et c'est intéressant pour nous parce que l'objectif du festival, il est double. C'est-à-dire, c'est d'une part présenter des films au public, mais c'est aussi permettre à nos étudiants de rencontrer ces réalisateurs, d'échanger avec eux et de travailler sur des projets concrets lors d'ateliers qui vont se passer pendant les journées. Donc la journée, nos étudiants travailleront avec ces réalisateurs, et puis l'après-midi et le soir, il y aura des projections pour le public. Ensuite, nous avons donc Claire Simon. Claire Simon, elle a fait des longs métrages, beaucoup de documentaires, et donc elle a cette expérience de l'enseignement. Donc on va développer des petits ateliers de documentaires avec elle. Et notre troisième invité, c'est Kim Chapiron. Kim Chapiron qui a fondé Courtrage-Mais, ce collectif audiovisuel en France, où l'idée c'est de créer des clips musicaux en aidant souvent des jeunes de la cité à sortir de la rue pour apprendre un métier autour de l'audiovisuel. Donc aussi ça nous a parlé, le fait qu'il ait ce rapport avec la jeunesse pour transmettre. Donc Kim, il a réalisé 3 longs métrages, il a réalisé un nombre important de clips. Donc on va montrer 2 de ces longs métrages ainsi qu'une sélection de ces clips, mais on va aussi et surtout réaliser avec les étudiants un clip musical d'un artiste local qui s'appelle Routko, qui est sous le label Clap Your Hands de Sok Vissal. Et donc c'est vraiment l'idée d'avoir un événement pour le public, mais aussi pour les étudiants, pour leur permettre de pratiquer auprès de professionnels de leur secteur. Bon, écoutez, Nicolas, c'est très très beau programme, et les programmes sont très très riches. Et donc pour ce festival, c'est l'occasion pour les élèves de PSE et également pour le public de rencontrer des personnalités du monde de l'audiovisuel. Que cela va-t-il leur apporter? Pour les étudiants, c'est l'opportunité de rencontrer des experts un peu dans leur domaine, d'avoir aussi une autre manière d'appréhender les choses, peut-être plus européenne, plus française. Le fait vraiment que Claire Simon et Kim Chapiron, dans leur univers respectif qui sont différents, ça va, nous espérons en tout cas, leur permettre d'ouvrir l'esprit des élèves, de travailler d'une manière un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et pour le public, c'est l'occasion de rencontrer des artistes, c'est l'occasion de leur poser des questions sur les films qu'ils ont faits. C'est toujours, je pense, un enrichissement pour le public quand ils peuvent interpeller les artistes et leur poser des questions sur les œuvres qu'ils viennent de visionner. Donc on espère que ce sera un grand succès, et merci à l'Institut de nous accueillir dans ces murs pour la plupart de ces événements. Bon, avec plaisir. Bon, cette année aussi, l'Institut fait partie de partenariats avec Journée du film français. Et donc, il y a aussi la question de public en tant que visiteur. Où puis-je trouver les informations des Journées du film français? Est-ce que le festival est payant pour cette deuxième édition? Alors, le festival est gratuit, totalement gratuit. Tout le monde est le bienvenu. Il y aura 4 événements à l'Institut français. Il y aura un événement au Cinema Legend et il y aura un événement à PSE,
parce qu'on veut faire une soirée de gala pour à l'occasion des 10 ans de l'école de cinéma. Le vendredi 28 octobre, ce sera au Legend, et sinon, tous les autres jours, c'est à l'Institut français. Le lundi 31 octobre et les 2, 3, 4 novembre, c'est à l'Institut français. D'accord. C'est gratuit. On peut trouver les informations sur la page Facebook de l'événement, mais qui seront également relayées sur la page Facebook de PSE et la page Facebook de l'Institut français. Merci Nicolas pour cette explication très claire. Donc, pour les visiteurs, n'hésitez pas à nous joindre pour cette deuxième journée du film français qui se tenant du 28 octobre au 4 novembre 2022. C'est ça, Nicolas? Oui, c'est ça, du 28 au 4. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier les partenaires de l'événement. On va commencer par l'Institut français qui nous accueille, mais également Unifrance, ainsi que nous avons le soutien de la coopération audiovisuelle régionale en Asie du Sud-Est et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Et d'ailleurs, si d'autres partenaires veulent nous rejoindre, nous sommes toujours à la recherche de sponsors, donc ils peuvent contacter l'école de cinéma de PSE via pse.ngo/filmschool. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour venir faire le podcast avec nous. Merci à toi. Et on se retrouve, bien sûr, pour cette deuxième journée des films français en octobre, 28 octobre au 4 novembre. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'IFC touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Nicolas Sacré d'avoir accepté notre invitation. Nous vous attendons nombreux pour ces journées films français dont vous pouvez retrouver la programmation sur le site internet de l'Institut. Je tiens aussi à remercier Cédlarie Hem, Maud Ambroise, Marie-Alice Godot, Amélie Gauche pour la réalisation du podcast. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à le partager. À bientôt.